Bonjour le peuple, comment ça va? Le Québec a cette particularité d'être une province majoritairement francophone dans un pays majoritairement anglophone, ce qui fait du Québec l'un des endroits au monde qui affiche le taux de bilinguisme le plus élevé pour l'anglais et le français, qui sont les deux langues occidentales les plus utilisées. Ce taux de bilinguisme français-anglais au Québec, près de 50%. Alors, fort de ce constat, vous vous dites sûrement « Qu'est-ce que je m'en sac? J'ai déjà envoyé mon formulaire de recensement à Statistique Canada. » Mais, je pense que chaque Québécois bilingue qui est streamer sur Twitch ou qui pense aller sur Twitch s'est déjà posé la question « Est-ce que je devrais streamer en anglais ou en français? » Ben voilà, là on va crever l'abcès et enfin donner une réponse définitive à cette question. Est-ce qu'on devrait streamer en anglais ou en français? La réponse? Ben, ça dépend... Non, mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de facteurs à considérer avant de prendre cette décision. Bouh! Commençons par quelques statistiques. Non, mais je t'ai déjà dit que j'avais envoyé mon formulaire de recensement à Statistique Canada. Si tu streames en français, la francophonie, c'est environ 250 millions de personnes, surtout concentrées en Europe et en Afrique. Le Québec dans tout ça, c'est environ 6,5 millions de francophones. Donc, ça semble être un marché suffisant pour tout le monde. Malheureusement, on va devoir prendre en compte les fuseaux horaires. Commençons en établissant que si tu streames à 6h le soir, en Europe et en Afrique, il est minuit. Ce qui fait que pendant tes heures de stream habituelles, la majorité de ton public, ce sera des Québécois. Et combien de Québécois regardent Twitch de façon régulière? Ça, ce sera une question pour notre ami Monsieur Statistique. Monsieur Statistique, combien de Québécois regardent Twitch de façon régulière? De quoi? Twitch? Je sais pas, une trentaine de personnes. Mais tu sers donc ben à rien, je te l'avais dit. Bon, j'ai pas de chiffres comme ça, là, mais dans ma tête, des Québécois qui regardent Twitch, il y en a beaucoup moins que, par exemple, des Français. Parce que oui, précisons que de tous ces chiffres de population, seule une infime portion de ces gens sera sur Twitch régulièrement. Par exemple, on peut s'entendre que ça ne grouille pas de personnes âgées sur Twitch. Zergling Rush. Attention, petit gars, Zergling Rush! Ah! Les Zerg! Cette maudite race-là devrait toutes retourner dans leur pays! Maintenant, si on passe du côté de streamer en anglais, je pense que beaucoup de gens partent de la logique. Si tu streames en anglais, tout le monde sur Twitch est potentiellement un viewer. Comme Twitch est une plateforme fortement anglophone et qu'énormément de gens parlent anglais dans le monde, si tu streames en anglais, le bassin de viewers est de loin supérieur à celui en français. En plus, même pas besoin de se soucier des fuseaux horaires, puisque le Québec est dans le même que celui de la côte est américaine. Alors le public peut être au rendez-vous. Ceci étant dit, j'en vois déjà certains qui sont en mode « Ben là, m'a clairement streamé en anglais. » Et là, ils sortent les ballons, les confettis, les banderoles et les petites sandwichs pas de croûte coupées en triangle. Rangez ça! Parce que si le potentiel de viewer est élevé en anglais, la compétition l'est encore plus. Vous ne serez pas en compétition qu'avec les pays anglophones comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Et simplement ces deux-là, disons que c'est déjà assez intimidant comme ça. Disons qu'avoir le choix, je préférais être en compétition avec le Vatican et le Groenland. Parce que oui, vous serez aussi en compétition avec d'autres streamers qui, comme vous, ont préféré streamer en anglais plutôt que dans leur langue maternelle. Donc des gens d'Allemagne, du Mexique, de la Suède, du Japon, de la Russie... Ouais, non, plus maintenant de la Russie, Alors, toi, le jeune, dis-toi bien qu'à tes débuts, le public anglophone de Twitch, il va devoir faire des marathons de triage et d'épluchage de stream avant de finalement tomber sur toi, avec tes 3 viewers. Ça donne le goût, hein? Alors, pour résumer, en français, public plus restreint, mais compétition moins féroce. Alors, qu'en anglais, public infini, mais compétition qui va te faire pleurer ta mère. Délaissons un peu les chiffres et passons maintenant au niveau de la maîtrise de la langue. Si vous êtes un Québécois francophone, il y a de fortes chances que votre anglais soit d'un bon niveau. Mais, on se mentira pas, il y a aussi de fortes chances que votre accent se fasse un peu sentir. I think I speak English correct, and that the public on Twitch will really like me. Si vous vous êtes reconnu dans cette dramatisation, je suis désolé, mais laissez tomber l'anglais de grâce. Parce que c'est une chose de savoir le parler, mais c'en est aussi une autre de le maîtriser. Et comme Québécois, si vous parlez anglais comme ça, vous allez vous faire ramasser à cause de votre accent. Alors que si comme Québécois, vous streamez en français, ben votre accent, non, c'est pas un bon exemple. Par contre, comme Québécois, il y a aussi des chances que votre niveau d'anglais ressemble à ça. Hi, my name is Xadu Fox and I can speak English just fine.
I'm ready to show Twitch what I can do. I usually stream platform games, usually on PC, but sometimes on the Super NES. I'm live from Monday to Sunday at 6 p.m. and... Hey, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, hein? On fait ça pas fine, garde-voir! Bref, là où je voulais en venir, c'est qu'évidemment, si vous avez l'intention de streamer en anglais, assurez-vous que ce soit pas trop cringe et que vous maîtrisiez la langue un minimum. Mais, même si vous avez un niveau excellent d'anglais, vous allez peut-être être confronté à un autre problème si vous n'êtes pas parfaitement bilingue. Je me considère comme quelqu'un qui parle bien anglais. Mais quand je le parle, j'ai souvent cette petite demi-seconde d'hésitation dans ma tête. C'est ce qui arrive quand on parle une langue qui n'est pas notre principale et c'est ce qui fait aussi qu'on va avoir tendance à bégayer, à chercher nos mots, ce genre de choses. Et quand on est dans cette mécanique, on va avoir tendance à être moins réactif, à moins se défouler, à moins se laisser aller, tout simplement parce que ça nous semblera pas naturel. Or, Twitch carbure beaucoup à la spontanéité. Quand il y a des moments imprévus que les viewers trouvent amusants, la réaction des streamers, c'est essentiel. Un bon monologue de frustration ou encore une répartie bien placée, il n'y a pas plus vital pour quelqu'un sur Twitch. Et c'est justement dans des moments d'improvisation comme ceux-là que les streamers se démarquent. Mais si la langue que vous utilisez vous handicape même un minimum, ça peut être un frein très désagréable à votre développement sur Twitch. Après une séquence drôle ou frustrante, peut-être que vous auriez eu une réaction beaucoup plus marquante si vous aviez streamé en français plutôt qu'en anglais. Ah! Colline de mangeux de roi, il s'était caché dans un coin, comme un crise de lâche. Maudit vendu à Moscou. C'est à cause du monde comme toi qu'il y a des dictatures puis le réchauffement climatique. Fuck! Et là, évidemment, si vous êtes un Québécois anglophone, parce que oui, ça existe, l'inverse s'applique pour vous. Encore que pas nécessairement, parce que personnellement, l'accent des anglophones, quand ils parlent français québécois, je trouve ça magnifique. Par contre, un Québécois francophone qui parle anglais avec un accent trop prononcé, What are you talking about? This is sexy, no? Et puis là, j'imagine qu'il y a sûrement des gens qui se disent oui, mais dans ce cas, pourquoi ne pas faire un stream bilingue? Hein? Tu changes de langue en fonction de la personne qui te parle. Alors, j'ai déjà vu ça et je peux vous dire que comme viewer, c'est plus ou moins agréable. Évidemment, ça dérange pas si tu salues quelqu'un en anglais de temps en temps, mais quand t'écoutes quelqu'un te parler en français pendant 1 heure et qui change de langue tout le temps pour discuter quelques minutes avec un anglophone qui vient de débarquer, ça casse le rythme et c'est pas très plaisant. Et évidemment, faire un stream bilingue, il y a des risques associés à ça. Bonjour, hi, bienvenue sur mon stream. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... Office de la langue française, monsieur. Alors comme ça, on accueille les gens avec bonjour, hi, hein? Comment vous êtes rentré chez moi, au juste? Ah, peu importe, j'ai tout entendu. Vous venez avec moi au poste. Tu ne viens pas juste de manger une de mes chips. En plus de ça, t'as rien de mieux à faire? Genre, convaincre les gens d'arrêter de dire spoilers et dire divulgacher à la place? Divulgacher, vous saurez que c'est un vrai mot, ok? Maintenant, vous venez avec moi. Hein? Mais là, je peux pas, là, je suis en train de streamer, là. Puis en plus, écoute... Streamer, c'est pas en français! Il faut dire fluxer. Bref, voilà en gros ce que je voulais vous dire sur le sujet. Et, évidemment, vous streamez dans la langue que vous voulez, la décision finale vous appartient, j'en veux pas un qui m'arrive à un moment. J'ai suivi tous ces conseils puis ça a pas marché. Cette fois que ça a caché ma carrière. De toute façon, n'oubliez pas que peu importe la langue dans laquelle vous streamez, l'important c'est d'avoir du plaisir en streamant et de ne pas vous rendre malade avec ça. Retenez aussi que si vous streamez en anglais, vous allez être en concurrence directe avec la tonne de gros streamers qui streament déjà en anglais. Et si vous streamez en français, vous allez être en concurrence avec les plus gros streamers français. Et en plus, vous allez être en compétition avec les plus gros streamers québécois. C'est une blague. Alors, si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, chanter l'hymne breton. Oh, braise ma bro, mégar ma bro, trama vomor, velmur nezro, ravezzo digabestre ma bro. Hey, t'es au courant que je suis dans un appel conférence avec le bureau, hein? En plus, là, c'est quoi cette chanson païen-là?
Tu comprends pas ma vie, ok? Et surtout, oubliez pas de me suivre sur Twitch, XatuFox. Et je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!